Salut! Bon, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, je vais vous présenter 3 lieux assez originaux et assez incroyables que j'ai visités en 2020 et vu que j'avais pas assez de quoi faire 3 vidéos distinctes, j'ai décidé de vous les faire en une seule vidéo. Allez, générique. Est-ce que j'ai un générique moi? Le premier lot que je vais vous présenter aujourd'hui est un château construit à la fin du XVIe siècle et rénové à la fin des années 1980. Ayant appartenu à plusieurs familles bourgeoises, puis abandonné par la suite à plusieurs reprises, ce château a été racheté puis transformé en partie en hôtel. Au-delà de son architecture extérieure tout simplement magnifique, à mon goût, le plus intéressant se trouve à l'intérieur. Au-delà du château, le domaine d'environ 2,5 hectares possède également une dépendance, un vaste jardin, mais également, et le plus intéressant, une petite chapelle. Construite en même temps que le château et reconstruite après sa destruction partielle lors de la Révolution française, l'intérieur de cette chapelle est tout simplement sublime. Pour cette seconde visite, je vous emmène dans un théâtre totalement abandonné construit à la fin du 19e siècle. Et la petite particularité de cette visite, c'est que l'accès était vraiment compliqué. Pour y accéder, c'est très simple, il n'y a qu'un seul accès, c'est par les souterrains. On a dû donc rejoindre un bâtiment à l'opposé afin de trouver le tunnel qui y accédait, sauf que ce tunnel, il était muré. Il y avait seulement un tout petit trou, vous allez le voir sur les images, qui rendait l'accès possible. Une fois arrivé à l'intérieur, on a pu voir sur les murs certaines dorures qui restaient de l'époque. Mais le plus impressionnant, c'était le plafond. Pour ce troisième et dernier endroit dans lequel je vous emmène, on va changer totalement d'ambiance et on va se retrouver dans une maison totalement à l'abandon et encore meublée. D'ailleurs, quitte à changer d'ambiance, autant la changer complètement. Alors pour le coup, niveau histoire, il n'y a pas grand chose. Tout ce que je sais, c'est qu'avec Google Maps, j'ai pu remarquer qu'elle était abandonnée depuis environ 2017. Ce qui fait que ça fait maintenant 4 ans que personne n'est venu dans cette maison et vous allez le voir, il y a encore beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, la maison est encore totalement meublée. Par exemple, là dans la cuisine, il y a encore de la nourriture, beaucoup de vaisselle. Et quand on monte dans les chambres, les lits sont encore vêtus de draps et les oreillers sont poussiéreux.